Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, une guidance inspirée par les JO actuellement qui se déroulent. C'est une guidance, attention, c'est une guidance intemporelle. Donc au moment où vous regardez, où vous êtes amené à regarder la guidance, c'est que c'est le bon moment si elle vous parle, si elle résonne en vous. Toutefois, au moment où je la réalise, elle m'est inspirée par les Jeux Olympiques qui se déroulent en France, là, en 2024, parce que le thème va être autour de votre excellence, de votre domaine de prédilection. Nous allons aller découvrir en quoi réside votre excellence. Alors, pour ce faire, j'ai repris les cartes, les magnifiques cartes réalisées par Véronique. À nouveau, Véronique Barrec de Ligny. Donc, à nouveau, si vous souhaitez avoir ses coordonnées afin que vous puissiez échanger avec elle, vous voyez, je vous les montre, elles sont vraiment superbes. Faites-le moi savoir, envoyez-moi un petit mail. Et puis, à ce moment-là, je vous mettrai en relation. Vraiment, c'est absolument magnifique. Son travail est splendide. Et elle a édité ses toiles en carte qu'elle a eu la gentillesse de m'envoyer. Donc vraiment merci du fond du cœur Véronique. C'est un travail absolument splendide et extrêmement parlant. Et donc nous allons aller voir ensemble au niveau, je vais utiliser ces cartes-là pour les énergies. Donc en quoi réside votre excellence? Où est votre don? Où est votre excellence? Et puis ensuite nous irons voir comment faire pour le rendre comme la devise des Jeux Olympiques, plus présent encore et plus puissant encore. Alors, les trois choix. J'espère que je n'ai pas tout fait bouger, je suis en train de taper dans les câbles. Alors, les trois choix. Et voici le dernier choix. Alors, nous allons les découvrir. Pour le choix numéro 1. Ah tiens, nous avons déjà vu cette carte-ci. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix, c'est pas possible. Numéro 3. Il s'agit, vous avez vu, j'ai battu les cartes devant vous, je les ai mélangées. Il s'agit des mêmes cartes que celles qui sont déjà venues précédemment. Si, très honnêtement, si la guidance précédente qui parlait de votre nature profonde a résonné, je vous encourage vraiment vivement à reprendre les mêmes choix. Parce que là, je crois vraiment que nous sommes sur la continuité. Après avoir exploré votre nature profonde, là, on va aller voir votre domaine d'excellence, votre domaine de prédilection. C'est incroyable. Il y a, je ne sais même pas combien de cartes il y a en tout. Je ne sais pas, mais ce sont exactement les mêmes qui sont revenus. Alors ça, voilà, je n'en finis pas d'être émerveillée par tout ce monde de l'invisible qui est là, qui nous accompagne tout le temps au moment des guidances, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis si vous n'avez pas vu, il faudra que je pense à vous la mettre dans la barre de description, cette précédente guidance. Et puis si vous ne l'avez pas vue, eh bien, laissez-vous porter par ce qui vous attire là. Et ensuite, peut-être pourriez-vous aller découvrir cette précédente guidance. En tout cas, voici vos choix, le 1, le 2 et le 3. Peut-être ai-je été un petit peu rapide pour vous les montrer. Si vous avez besoin de temps, vous le savez, vous mettez sur pause et puis vous pouvez agrandir un petit peu votre écran en zoomant sur l'écran de votre tablette ou de votre smartphone si c'est ce que vous utilisez comme support.
Que vous dire de plus? Eh bien, le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne. Vraiment, merci du fond du cœur. Les mots ne sont pas galvaudés. Je sais que je l'ai dit à chaque guidance, mais ça m'importe vraiment. Et ce n'est pas, l'intention est vraiment sincère et ce n'est vraiment pas galvaudé. Merci de tout cœur. Merci, 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 merci pour vos vues, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci vraiment de donner du sens à cette chaîne. Et puis merci bien évidemment, merveilleuses rencontres que je fais lors des guidances personnalisées ou autres, hein. Je dis guidance pour dire rapide, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis vous saurez ce que je peux vous proposer. On y va pour vos choix, le 1, le 2, le 3. Dans la barre de description, oui, vous trouvez mon adresse mail pour me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et c'est là également que vous trouvez le minutage pour pouvoir vous rendre à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi donc cette première carte, ce choix numéro 1. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu... Voilà, j'allume. Le choix numéro 1. Alors, je ne vais pas me reconnecter à votre énergie parce que pour moi, vraiment, là, les cartes font appel à votre nature profonde. Donc je ne vais pas y retourner pour cette canalisation-là. On va aller découvrir avec d'autres jeux. Nous allons aller à la découverte de votre domaine d'excellence, de votre domaine de prédilection dans lequel vous êtes en capacité de faire des merveilles. Alors, quel est le domaine d'excellence des personnes qui ont fait le choix numéro 1? Vous le voyez, ça s'est retourné. Ça s'est retourné spontanément. Vous avez la carte ici du ver brisé, la 53. Vous avez la carte de l'association, la 29, et la carte 54, le calme, la sérénité, la campagne. Votre domaine d'excellence pour vous, à mon sens, c'est la négociation. Vous êtes en capacité de trouver des solutions là où on croit qu'il n'y a pas d'issue. Vous êtes en capacité, vous pourriez être un très bon ou une très bonne négociateur ou négociatrice. Tout ce qui va s'apparenter à la loi également. Tout ce qui va s'apparenter à la conciliation, au domaine de la conciliation. Voilà, vous voyez comment extrapoler tout ça en termes de profession. Là, ici, ce qui nous est dit, c'est que d'une situation qui semble... on a l'impression qu'il n'y a plus de communication possible, qu'il n'y a pas de solution non plus possible, que tout est fichu. Eh bien, vous êtes capable de trouver des solutions, de trouver des terrains d'entente, de trouver, d'apporter, d'amener les uns et les autres à faire un pas en avant, les uns vers les autres, de manière à trouver une solution qui puisse satisfaire tout le monde. Et vous voyez ainsi, vous apportez la paix, le calme et la sérénité. Vous êtes de magnifiques négociateurs et de magnifiques communicants. C'est très subtil. Vous pouvez être également des négociateurs ou négociatrices, voilà, dans tout domaine, et je pense notamment sur les terrains un petit peu spéciaux et un petit peu chauds, où il peut y avoir un peu de tension. Vous êtes en capacité vraiment de désamorcer les conflits et de remettre de la communication. Je pense également à tout ce qui est communication, thérapie familiale, thérapie de couple, toutes ces choses qui demandent, en lien aussi avec les entreprises, qui demandent qu'on se reparle et que l'on trouve des solutions et des terrains d'entente. Maintenant, nous allons aller voir comment booster, comment dynamiser cette excellence que vous avez déjà
en vous. C'est-à-dire qu'à l'image d'un sportif, il a un domaine de prédilection, il a une capacité dans laquelle il a des aptitudes. Maintenant, s'il ne travaille pas, il n'arrivera jamais à faire des performances et à obtenir des médailles. Là, on est vraiment sur cette idée-là. Nous allons aller questionner, aller chercher ce qui peut vous permettre de dynamiser, de booster, d'amplifier cette capacité que vous avez, de façon que vous avez naturellement. Alors, s'il vous plaît, quel conseil pour ces négociateurs nés, de manière à ce qu'ils puissent être encore plus performants dans cet art? Si, on a celle-ci aussi. Alors, vous avez la carte du mensonge, la 41, du cercle, le cercle, la 44, le syndrome du sauveur, la 14, 41, 14, c'est l'inverse, et la 42 avec le pardon. Alors ici on est très dans quelque chose, on est dans quelque chose d'assez psychologique. On vous indique ici que pour réussir à être encore plus performant, il est important que vous soyez au clair sur vos motivations. Qu'est-ce qui vous motive? Vous voyez, d'être au clair avec ça. Qu'est-ce qui vous motive lorsque vous intervenez pour apporter la paix, pour apporter le calme, la sérénité, pour réussir à faire en sorte que les gens trouvent un terrain d'entente, trouvent un accord? On a ici la notion avec ce mensonge et ce syndrome du sauveur, quelles sont vos motivations cachées, vos motivations non exprimées? Est-ce que ça vient quelque part, alors ne le prenez que si ça résonne, mais est-ce que ça ne vous donne pas quelque part un rôle est-ce que ça ne vous donne pas quelque part comme une certaine puissance? C'est un petit peu l'énergie que j'ai ici qui fait que, attention, les fois, parce que vous n'êtes pas, comme on le voit ici, vous n'êtes pas un dieu ou une déesse sur terre, et vous pouvez bien apporter et mettre toute l'huile dans les rouages et avoir toute la communication la plus adaptée possible. Vous pouvez aussi parfois être face à des personnes qui de toute façon ne souhaitent pas trouver de terrain d'entente, puisque parfois il peut arriver que l'objectif d'un des deux protagonistes soit de mettre le chaos ou de vivre, de se nourrir du conflit. Dans ce cas-là, forcément qu'il n'y aura pas, on va tourner en rond, et forcément dans ce cas-là, il n'y aura pas de solution trouvée, puisque on ne souhaite pas réellement en trouver. Vous savez, c'est comme des gens qui disent vouloir acheter une maison et qui vont faire 50 ou 60 visites et qui ne trouvent pas la maison. Ça peut être parce que effectivement le marché ne correspond pas à leurs attentes. Ça peut être aussi parce que au fond d'eux, ils n'ont pas réellement envie de s'installer dans cette région-là, ça veut dire quitter là où ils sont. Enfin voilà, il peut y avoir, on appelle ça de faux acheteurs. Là, c'est un petit peu la même chose. Il peut y avoir des personnes qui ne souhaitent pas trouver
une conciliation, un terrain d'entente. À ce moment-là, voilà, ça vient juste vous questionner sur quelles sont vos motivations pour trouver des solutions. Si c'est pour avoir si ça vient répondre quelque part à un besoin au niveau de vous et de votre ego et de votre rôle et de votre place, les fois où les négociations échouent, attention parce que vous risquez de le prendre en pleine face et ça risque de vous être, vous, très douloureux. Parce que vous prendrez cet entre guillemets échec de négociation ou rupture de négociation, vous le prendrez comme un échec personnel. Donc ici on nous indique avec cette carte là du pardon, alors peut-être n'êtes-vous pas concerné, mais je pense que certains d'entre vous qui regardez la guidance, je pense que vous pouvez être concernés. En tout cas, dans tous les cas, on vous demande de vous questionner. Vous voyez, d'avancer, de vous regarder vous n'êtes pas obligé d'en parler, mais peut-être d'être au clair avec vous-même sur ce qui motive, ce qui fait votre motivation, ce qui motive votre action, de manière à ne pas être impacté. L'idée est vraiment là, de ne pas être, d'avoir la juste distance pour que vous ne soyez pas impacté en cas de négociations qui n'aboutissent pas. On a un travail ici, si vous avez, si c'est ce rôle de négociation vient aussi quelque part réconforter votre côté un peu sauveur, on vous indique ici qu'il serait bon que vous fassiez un travail personnel sur cet aspect-là, que vous soyez bien au clair, vous savez, hein, sur le triangle de Karpman avec le bourreau, la victime et le sauveur, parce que dans ce triangle-là, on passe d'un rôle à l'autre. Donc l'idée est que vous réussissiez à vous en extraire de manière à ce que vous soyez complètement extrait de la situation, que vous soyez juste un médium, un moyen de trouver une solution, mais que vous ne preniez pas pour vous personnellement les résultats, dans le bon comme dans le mauvais, quand ils aboutissent comme quand ils n'aboutissent pas. Maintenant, nous allons aller voir, donc on vous demande un certain détachement, hein, et ça vous rendra, parce que aussi vous y mettrez moins d'émotionnel, oui, parce que j'ai oublié cette partie-là, parce que vous y mettrez moins d'émotionnel, moins de vous, eh bien ça vous rendra aussi beaucoup plus performant et beaucoup plus efficace. Alors maintenant, les points de vigilance, des écueils à éviter pour éviter justement des contre-performances. On va voir si ça vient en complément de ce qui a été dit précédemment. Des points de vigilance à avoir. Alors, vous avez le pendu qui était comme ça, qui était en énergie planante. Le pendu, arcane majeur numéro 12, éclairé par l'empereur, arcane majeur numéro 4. 6 de pentacle et la justice, la 11. Les points de vigilance pour éviter les contre-performances. On vous parle effectivement bien de neutralité ici.
ça corrobore ce qui a été dit précédemment. On vous parle ici de neutralité, de veiller, d'être attentif déjà avec ce pendu ici, d'être attentif à faire en sorte que chacun des protagonistes, lorsqu'il y a une négociation à mener à bien, puisse entrevoir, puisse percevoir, c'est plus qu'entrevoir, mais puisse percevoir ou comprendre le point de vue de l'autre. Déjà, c'est le premier point avec ce pendu, ici qui est en énergie planante. Ensuite, ici, vous voyez la 6 de Pentacle. Dans la 6 de Pentacle, on nous parle tout le temps d'un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, les points de vigilance, c'est d'être toujours attentif, attentive à ce que chacune des parties ne soit pas lésée. À ce qu'il y ait, vous voyez, on a 2 fois la même énergie ici. Entre la 6 de Pentacle, on est dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. On ne sait pas qui donne et qui reçoit entre ces deux personnes. La sorcière ici, elle est au milieu pour voir si la transaction est juste. Ici, on a la même énergie avec la justice. Les deux, nous avons 2 chats qui semblent ne pas tellement être en pleine discussion. Les deux ont le même poids. La balance est complètement équilibrée. On est dans cette énergie-là. Au niveau du point de vigilance, vraiment restez toujours vigilant à ne pas prendre parti. D'où ce besoin de vous extraire, de rester neutre et de bien veiller au fait, vous ici, l'empereur, je vous sens très juge, un petit peu dans l'énergie du on se pose, on essaye, on comprend, on essaye de comprendre le point de vue de chacun des parties, de le faire comprendre. Et ensuite, on commence à dessiner une solution, à esquisser une solution qui puisse satisfaire chacune des 2 parties, qui soit vraiment équitable. Pour ça, ça vous demande vraiment d'être neutre, donc de vous extraire émotionnellement de la situation et effectivement amener à faire comprendre je viens d'entendre les préjudices de l'autre, en tout cas les griefs ou les remarques de l'autre, peut amener plus facilement à accepter les concessions, à accepter le pas tendu, la main tendue, le pas en avant et la main tendue. Et qu'allez-vous en faire, vous, de cette magnifique capacité que vous avez? À quoi vous sert-elle, vous? À quoi vous sert-elle? Et qu'allez-vous en faire? Alors, à quoi vous sert-elle? Nous l'avons. Qu'allez-vous en faire? Dans le sens de comment va-t-elle évoluer? Alors, moi ici, je mets en doute deck. À quoi vous sert-elle? Vous avez le cavalier, ici le 1. On vous dit que vous, c'est un outil, c'est tellement inné, avec ce 1 ici. Pardon, je voudrais regarder, mais je crois que 29, oui. C'est tellement inné que c'est un peu une seconde nature. Vous trouvez très facilement, vous vous en servez facilement dans vos rapports de tous les jours, dans vos relations de tous les jours. Dès qu'il peut y avoir un petit point d'accroche, un petit point d'échauffement,
facilement, c'est comme un réflexe, vous trouvez une solution. Et ça vous permet d'avancer, hein. Ça vous permet d'avancer très facilement dans votre quotidien, dans vos relations. Et d'avoir des relations qui sont nourries, qui sont équilibrées et qui sont saines aussi, et constructives. Comment elle va évoluer cette capacité d'excellence? Eh bien, vous avez la dame ici, avec la 29. Je pense que vous allez actuellement, peut-être n'êtes-vous pas tout à fait consciente de cette capacité-là. Alors peut-être que certains d'entre vous, c'est déjà votre domaine professionnel, c'est peut-être quelque chose dont vous avez déjà conscience, qui vous a déjà été dit. J'ai l'impression ici, pour qu'on ait la dame, que vous allez vraiment pleinement l'intégrer en vous. C'est une capacité que vous allez faire vôtre, que vous allez vraiment intégrer et qui, à mon sens, est amenée à grandir. Si vous avez actuellement, donc qui est amené à grandir, c'est-à-dire que peut-être que dans vos relations avec vos proches ou dans vos relations au niveau du travail, voilà, quand il y a des échanges, peut-être que vous allez plus facilement encore être celui ou celle qui va essayer de concilier l'inconciliable, de réconcilier l'irréconciliable. Vous voyez, c'est ce que je viens d'entendre. Ça va peut-être être plus spontané, ou en tout cas, peut-être allez-vous vous rendre compte que vous êtes vraiment légitime dans ce rôle-là. Et peut-être si vous envisagez, ou si vous avez des questionnements par rapport à une évolution professionnelle, peut-être est-ce un domaine dans lequel vous pouvez, il y a matière à explorer. En tout cas, je sens que vous vous l'appropriez. Vous voyez, c'est le consultant ou la consultante ici, hein. C'est moi qui tire les cartes, donc on est en énergie féminine, mais si vous êtes un homme, c'est vous aussi. Donc on a vraiment la notion d'intégration. En plus, en d'autres decks, vous avez l'encre. Donc pour moi, c'est une excellence, un domaine qui grandit en vous et que vraiment vous vous appropriez, que vous intégrez pleinement. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. J'espère que la guidance a résonné. Je souris parce que vraiment je suis complètement interloquée par cette redondance des mêmes cartes qui reviennent. Donc si cette guidance a résonné, eh bien je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Je vais vous la remontrer, pardon, je me déchaussais. Je vous remontre la carte. Alors, comme pour le choix numéro 1, je ne reviens pas en canalisation sur la carte parce que comme les 3 sont déjà venus en choix, je pense que vraiment il s'agit ici d'un rappel de votre nature profonde. Donc, je ne refais pas de canalisation par rapport à cette question-là de cette guidance-ci. Donc vraiment, quel est votre domaine d'excellence, celui pour lequel vous avez des aptitudes particulières, prédéfinies en vous, pré-engrammées en vous. On va aller voir directement avec les cartes la guidance, ce domaine-là. Alors, lequel est-il, ce domaine? Ou c'est la guidance? C'est l'oracle arbre de vie qui vient pour vous. Quel est votre domaine d'excellence? Quel est le domaine d'excellence pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Vous avez la carte de la justice.
la balance et vous avez la carte de la mer. La 40. Regardez la similitude dans le mouvement. La vague ici, et ici on a cette poussée ici du vert qui va vers le blanc comme ça, avec cette forme arrondie également. Je suis un peu troublée parce que ah non, 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 non. Bon, c'est ah non, 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 d'accord. Alors vous ici, on vous parle bien évidemment, j'imagine qu'il y a le mot justice, oui, justice. Je ne voyais pas avec la petite fleur devant. Justice, procès. Ici pour vous, j'ai très fortement depuis tout à l'heure l'énergie, je ne sais plus si je l'avais en canalisation la fois précédente parce que comme j'oublie, mais depuis tout à l'heure, ça pousse, ça pousse, ça pousse. J'ai la présence, l'énergie en tout cas de l'archange Michael qui est très très présent ici. Et avec cette justice et cette grande vague là ici qui vient tout nettoyer, vous voyez, qui vient tout nettoyer comme ici. J'ai vraiment cette, pour moi, votre domaine d'excellence, ça va être tout ce qui va être, enfin ça va être tout ce qui va être, ça va être en lien avec la justice, avec rendre justice, faire justice, remettre de l'ordre, mettre de l'ordre, veiller sur également, protéger. J'ai vraiment ces énergies ici. Pour vous, alors j'ai tout ce qui va être du domaine du domaine de tout ce qui est en lien avec la légalité. Vous voyez, avec donc les services d'ordre, pourquoi pas, et avec tout ce qui est en lien avec l'appareil judiciaire. Je m'y connais pas tellement bien, mais avocat, juge, enquêteur. J'ai vraiment cette notion ici pour vous d'être dans l'équilibre et d'être dans l'équilibre dans le sens de on répare un tort. Vous voyez, c'est la différence. C'est pour cette raison qu'au début j'étais un peu étonnée par rapport au groupe numéro 1. Mais non, on n'a pas la même dynamique, on n'a pas la même... Ici, on est sur cette énergie ici d'une grande vague qui vient nettoyer, protéger, guérir, rétablir la justice par un grand nettoyage. Donc, vous pouvez être également, quand j'entends ça, de très bons magnétiseurs aussi, un nettoyage corporel pour établir un équilibre corporel. Vous pouvez être également de très bons ouais, magnétiseurs, énergéticiens ou énergéticiennes, également tout ce qui va être de l'ordre de la kinésiologie. J'ai vraiment cette énergie ici de... Il y a un déséquilibre, il y a un désordre et vous êtes là pour rétablir l'ordre et pour rétablir l'équilibre et pour tout pour ramener de la justice, pour plus de justice. Je viens d'entendre, vous pouvez... oh, je viens d'entendre un justicier. Notamment auprès des bébés, auprès des enfants, auprès des bébés. Vous pouvez être très très bon pour ramener de la justice, pour travailler sur la réparation de l'enfance, la réparation des maux qui sont faits aux enfants, pour protéger les enfants.
pour protéger et leur apporter réparation. Plein. Je rangeais la précédente carte parce que je sens qu'elle me parasite un petit peu. Voilà. Oui, ce sont des énergies très fortes parce que depuis tout à l'heure, j'ai essayé, je ne voulais pas partager. Ici, j'y vois une tête de bébé dans des bras. Vous voyez dans un linge ici, un porte-bébé ici. Je ne sais pas si vous le verrez. Et ici, j'ai l'impression de voir une tête de bébé avec un œil ici et le début du nez. J'ai vraiment l'impression ici de voir un justicier qui vient prendre le bébé dans ses bras pour le protéger contre son cœur. Donc vous pouvez très bien travailler aussi tout ce qui est aide sociale à l'enfance. Famille d'accueil. Maintenant, nous allons aller voir des conseils pour booster, pour dynamiser, pour amplifier ce domaine dans lequel vous avez des prédilections particulières. À l'image d'un sportif de haut niveau, puisque c'était mon thème d'inspiration, à l'image d'un sportif, il a des aptitudes particulières dans un sport. Déjà, il faut que ça lui plaise. Et puis, en plus, derrière, s'il ne travaille pas, il aura beau avoir toutes les capacités nécessaires, physiologiques, primordiales. S'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'entraînement, il ne sera jamais champion, il ne fera jamais de performance. Donc, il faut vraiment cette alliance-là. Donc, c'est ce que nous allons aller voir. Des conseils pour pouvoir booster, pour pouvoir amplifier cette compétence, ce domaine d'excellence, ce domaine dans lequel vous avez déjà, par nature, d'excellentes capacités. Pardon, je me suis coupée parce qu'en même temps, j'étais en train de me connecter au jeu. Et donc, c'est par l'oracle G. Des conseils, s'il vous plaît, pour les personnes, pour ces justiciers. Des conseils pour les justiciers dont on parle. Des conseils. Alors, pour débuter, vous avez vu, vous avez la carte ici, 58, la carte de la mort. Ensuite, vous avez, dans l'oracle G, nous ne lisons pas les cartes à l'envers, la 4, l'âtre, le feu. Vous avez également la carte du travail et la carte du printemps. Le conseil, il est un petit peu dur. Enfin, un petit peu dur pour mon cœur de maman. Mais ici, on vous indique que le conseil, c'est que d'avoir conscience. On en a deux. Vous avez vu, les cartes sont venues d'abord ici, ensuite ici, elles étaient ensemble. Ici, on vous indique le premier message que parfois, d'avoir conscience que parfois, la meilleure des solutions, c'est de couper, d'extraire du foyer. Donc là, ça me fait vraiment penser en effet à l'aide sociale à l'enfance. Que parfois, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas même de meilleure issue que... Alors, c'est pas du tout mon métier, je ne connais pas. Mais c'est vraiment ce qui m'est envoyé ici, c'est de couper avec son foyer. Donc, j'imagine que lorsque l'on a des décisions comme ça, ou au niveau judiciaire également, quand on est juge aux affaires familiales par exemple, j'imagine que ce sont des décisions qui sont à prendre en son âme et conscience, qui sont difficiles,
Ici, c'est un message pour vous indiquer que parfois, en effet, que parfois, il est nécessaire de rompre avec le foyer. Peut-être que la guidance ne doit parler qu'à une personne, en tout cas pour cette partie-ci, mais c'est vraiment ce qui m'est indiqué ici. Deuxième partie ici du message, ou deuxième message ici, on vous indique qu'il est... Pour que vous réussissiez à rester juste, à ne pas vous laisser envahir, à ne pas vous laisser déborder vous aussi par cette grande vague qui nettoie, qu'on soit dans du thérapeutique ou que l'on soit dans plus l'aspect judiciaire des choses, bien vous rappeler que c'est un travail, que vous êtes un ou une professionnelle. Si c'est un métier auquel vous pensez, on vous prévient que c'est un travail. Attention à l'implication émotionnelle. Attention à trop d'implication émotionnelle. Et quand on rentre chez soi, il est important d'être en capacité de couper avec son travail. On vous prévient également que parfois, que ce travail-là est... Il y a en permanence de la nouveauté. C'est intéressant parce que on découvre toujours. On fait des nouvelles rencontres. Je pense par exemple aux thérapeutes. On fait de nouvelles rencontres. On avance. On trouve des solutions. Et puis ensuite, les personnes vont mieux. Puis ensuite, ce sont de nouvelles personnes et ainsi de suite. Si on est plus dans l'ordre judiciaire, c'est la même chose. Il y a toujours de nouvelles affaires qui arrivent, de nouvelles enquêtes, de nouvelles... à nouveau une injustice à réparer, une justice à rétablir. On est vraiment sur cette énergie-là, aussi de garder en conscience ou d'avoir conscience que malheureusement, on aura toujours affaire, il y aura toujours sur Terre des personnes qui créent de l'injustice et des personnes qu'il faut protéger, dont il est nécessaire d'apporter protection, d'apporter réparation, de rétablir, pour qui il est important de rétablir justice, de demander justice. On a cette énergie ici de ne pas peut-être sous-estimer cet aspect où parfois on pourrait peut-être un petit peu se fatiguer ou se demander si c'est pas un puissant fond, vous voyez, si on... j'ai l'image du bateau qui a une fuite, qui a un trou et que dans sa coque et qu'on essaie de protéger, d'éviter de couler à la petite cuillère, vous voyez. Peut-être qu'il peut arriver certains moments de découragement, certains moments où on se demande pourquoi ça se renouvelle toujours. Et en même temps, là, on vient vous rappeler que c'est un fait et que malheureusement, c'est ainsi et que vous contribuez justement à protéger, à ramener de l'amour, à ramener du juste dans tout ça. Et vous protégez à guérir. Vous participez, à guérir et à réparer. Ici aussi, par rapport, si vous envisagez ou si vous êtes déjà dans le soin, ce que j'ai entendu ensuite, c'est là aussi que parfois, alors il ne s'agit pas d'encourager les personnes les personnes restent toujours souveraines de leur vie. Il s'agit juste de garder en mémoire que parfois la meilleure issue,
ça va être de rompre avec un milieu familial, de rompre avec un passé. Ça va être de rompre, de manière à apaiser aussi le feu. Vous aurez accompagné. Après, dans ce cas-là, la décision de cette décision-là ne vous appartient pas. Encore une fois, vous, c'est votre travail. Certaines personnes vont préférer rompre, d'autres personnes vont préférer malgré tout garder contact. Ça, c'est leur choix. Et si vous, ça peut peut-être vous toucher et vous impacter de voir des personnes qui décident de se mettre en rupture par rapport à leur famille, je pense que pour que ça vienne ici, ça peut vous impacter. On vous dit que ça, dans ce cas-là, si vous êtes dans le soin, dans l'accompagnement, dans ce cas-là, ça ne vous appartient pas. Pour la personne, elle juge, elle, que ça lui est salutaire, à tort ou à raison, mais c'est ce que elle ressent et ça peut être transitoire. Ça peut être une mesure transitoire comme au niveau judiciaire pour des enfants. Nécessaire pour un moment, le temps de rétablir la justice, de retrouver de l'équilibre. Maintenant, nous allons aller voir les points de vigilance pour vous. Ce qui pourrait, ce sur quoi on souhaite attirer votre attention. Bon, on en a quand même déjà un certain nombre ici. Et ce qui pourrait donc causer des contre-performances, vous rendre peut-être un petit peu moins efficace. On en a parlé ici par rapport à votre culpabilité éventuelle, pas vraiment culpabilité, mais plutôt vos doutes. Vous avez ici le pape. Ici, vous avez la reine d'épée, mais vous avez vu qu'elle est à l'envers, elle est venue se placer. Et vous avez l'ermite. Ici, on vous dit, attention, déjà, première chose avec l'ermite, ne restez pas seul. Que vous soyez au niveau, j'imagine qu'au niveau judiciaire, vous travaillez en équipe, j'imagine, je ne sais pas, à vrai dire, je ne sais pas. Si des décisions sont rendues, j'imagine qu'il y a... et encore, non, je ne suis pas certaine. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est d'en parler. Déjà, en la dernière carte vous l'indique. Vous indique ici, puisque c'est le attention à trop d'isolement, attention à trop garder pour vous. C'est important d'aller en parler, d'aller échanger, comme vous savez les thérapeutes qui ont des séances de supervision pour pouvoir débriefer, comme on a de l'analyse de pratique, vous voyez, on va débriefer, un espace avec qui échanger ou poser les choses, poser ses interrogations, avoir un éclairage également et pouvoir vraiment se départir de tout ce qui ne vous appartient pas. Parce qu'on vous dit attention avec cette reine d'épée, là elle est à l'envers, donc elle peut perdre un petit peu de sa clairvoyance, de sa clairaudience, vous voyez, elle peut finir par manquer un petit peu de discernement, parce qu'elle a peur de son pouvoir. Ici, on est dans le attention. J'ai vraiment cette sensation ici avec le pape. Attention à l'exercice de ce pouvoir, du pouvoir que vous pouvez avoir. L'emprise, ça peut être si vous êtes coach, thérapeute, magnétiseur, énergéticien, toutes ces choses-là, vous pouvez avoir
de l'emprise, ça peut arriver. Sans le vouloir, hein, je ne parle pas du tout de manipulation volontaire, mais ça peut arriver. Donc on vous dit ici, attention, ayez toujours un point de regard, un point d'attention, d'où le besoin d'échanger, la nécessité même d'échanger, pour justement garder sa juste place. Au niveau de la justice, c'est la même chose. Attention au bon exercice de ce pouvoir-là. Attention à garder du discernement avec cette reine d'épée à l'envers. Attention à ne pas avoir l'esprit un petit peu embrumé, un petit peu, une vision un petit peu distordue de la réalité, un petit peu distordue des faits. Avoir aussi, porter aussi, ça me renvoie à ce que l'on disait tout à l'heure ici, un regard distordu de la société, du monde dans lequel vous vivez. Vous voyez, il y a attention, ça reste du professionnel. Vous entrez en relation avec des sphères spécifiques de la société. Ça ne veut pas dire que tout le monde est ainsi. D'où la nécessité d'aller déposer vos bagages, d'aller vider votre sac de temps à autre, régulièrement, d'échanger, de partager. Je viens d'entendre de vous laver. Vous voyez, on a vraiment cette énergie ici, hein. On fait un bon nettoyage. Maintenant, dernier point que nous allons aller voir ensemble. Ce que ce domaine d'excellence, ce domaine de prédilection, celui pour lequel vous avez une sensibilité spécifique, vous apporte à vous et comment il est amené à évoluer. Alors d'abord, que vous apporte-t-il? Que vous apporte-t-il à vous? Et l'évolution. Alors, vous avez ici la carte de la fatalité, la 48, la beauté, la 40 et la 4, la nativité. Vous aviez déjà la 4 ici. Et on a quand même une similitude avec ici la mort. Je pense que ça vous aide, vous, à vous réparer. Ça vous aide, vous. Je pense que cette capacité que vous avez, cette excellence, ce domaine dans lequel vous excellez à apporter justice, protection. Je viens d'entendre à protéger la veuve et l'orphelin. Là encore, on parle d'enfants. Ce côté justicier que vous avez, je pense que ça vient chez vous réparer peut-être une blessure d'injustice, probablement. En tout cas, ça vient réparer quelque chose, ça vient couper avec une énergie qui est en vous et ça vient apaiser et ça vous permet de dépasser. À mon sens, donc de dépasser une blessure, de vous renouveler et à mon sens, on est sur, étant donné le domaine, sur une blessure d'injustice. Je ne serais pas surprise que vous ayez majoritairement, hein, pas forcément tout le monde, mais je pense que majoritairement, vous avez une blessure d'injustice en vous, que vous réparez dans cette mission-là, dans cette action, dans laquelle, encore une fois, vraiment vous excellez. Et ce que ça vient vous apporter, eh bien, c'est vraiment la satisfaction d'amener du beau, d'amener de la beauté et d'amener j'ai le mot résilience, un renouveau, une nouvelle perspective aux victimes. Il y a une vraie joie
que de réussir à les accompagner pour qu'elles réussissent à rompre avec l'injustice et à se reconstruire et à pouvoir à nouveau aller de l'avant, à nouveau avoir des projets, à nouveau créer. Se relever. Et ici, l'évolution. Eh bien, vous avez cette magnifique carte de la réussite. Si c'est un domaine dans lequel vous exercez déjà, à mon sens, on est sur des gens déjà professionnels pour un certain nombre. Ici, on vous indique que vous allez... je viens d'entendre aussi fort et forte de tous ces conseils, c'est-à-dire que c'est pas uniquement cette guidance-ci, hein, bien évidemment, bien évidemment, mais peut-être que ça vient mettre des mots sur des choses que vous ressentez, sur des choses que vous vivez, parce que je l'ai entendu pourtant fort et forte de tout ça, de tout ce dont on vient de parler. J'entends vraiment qu'il y a une très jolie réussite pour vous dans ce domaine-là. Alors si vous êtes thérapeute, énergéticien, vous mettez tout au féminin, hein, magnétiseur, kinésio, enfin tout ça. Si vous travaillez dans le milieu de la justice également, si vous travaillez auprès d'enfants, je n'ai pas nommé tout le monde, hein, mais on a tous les services d'accompagnement. Enfin voilà, je n'ai pas nommé tout dans le détail. Mais on vous indique ici que vous allez avoir de très jolies réussites, de très jolies évolutions. Alors pour vous déjà, on vous parle de vous, vous allez sentir que vous êtes en réussite et vous allez avoir la joie et le bonheur incommensurable de voir que vous œuvrez à juste titre, à bon escient, et que vous réussissez à rétablir justice là où il y a eu injustice. Vous êtes le bras sur terre concret de l'archange Saint-Michel. Vous réussissez à combattre des énergies négatives, à combattre des forces sombres et à apporter amour, justice, réparation sur cette terre, auprès des personnes pour qui vous œuvrez. Voilà pour vous qui avez fait ce choix, ce deuxième choix. J'espère vraiment que la guidance a résonné, qu'elle vous éclaire. Si c'est le cas, je vous remercie vraiment de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, vraiment, c'est important aussi que vous extrapoliez, j'entends, hein. Il y a beaucoup de façons de rétablir de l'injustice. On peut avoir aussi de l'injustice, ce qu'on peut considérer comme de l'injustice en lien avec, par exemple, un handicap. Et au départ, les familles peuvent se dire, ben, pour cet enfant-là, il y a moins de chances que pour les autres. Et non. Et vous pouvez être bien évidemment que non. Et là encore, les Jeux olympiques et avec les Jeux paralympiques montrent bien que non, il n'y a pas de fatalité. Donc vraiment, vous pouvez extrapoler dans tous les domaines où de prime abord, on a l'impression qu'il peut y avoir de l'injustice. Donc ça, je vous laisse faire cette adaptation-là. En tout cas, vraiment, j'espère que la guidance a résonné. N'hésitez pas à m'en faire part en likant, en commentant, en partageant, en vous abonnant. Vous savez que j'adore vous lire. Et puis, j'adore voir que vous réagissez, que vous likez, que vous vous abonnez vraiment.
Et puis voilà quoi, je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt et puis je vous envoie plein 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 d'amour. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix-là, le choix numéro 3. Alors je vous remontre la carte. Par contre, je ne repars pas en canalisation à partir de la carte, puisque c'est exactement donc les 3 mêmes qui sont venus, les 3 mêmes que celles d'une guidance précédente. C'est 2 fois que j'utilise ces cartes-ci, ces reproductions de tableaux, 2 fois que l'on a exactement les mêmes cartes. Donc je ne repars pas en canalisation parce que ces cartes-ci sont vraiment associées à votre nature profonde. Là, nous allons aller voir votre domaine d'excellence par rapport à votre nature profonde. Donc on va y aller avec les cartes directement. C'est pas vraiment ce que j'avais prévu, mais je fais comme il me demande de faire. Alors, donc, j'oublie toujours. The Light ou The Star sur Tarot. Je vais vérifier. The Light sur Tarot. Alors, avec ce tarot-ci, nous allons aller voir tout d'abord votre domaine d'excellence. Dans quel domaine excellez-vous? Il vous manque une carte. Ah ben, du coup, il vous en manquait 2. Alors, vous avez, découvrons tout ça. 5 de coupe. Attends, remets-toi là, mon petit poussin. Ensuite, vous avez la 6 de bâton et arcane majeur numéro 4, l'empereur. Alors, on va juste légèrement les faire se chevaucher. Puis, la 9 d'épée et l'as d'épée à l'envers. Dans quel domaine excellez-vous? Vous avez une capacité à amener les gens à se dépasser, à amener les gens à dépasser des difficultés, à dépasser des peines, à dépasser des doutes, à dépasser des angoisses, à les faire sortir de quelque chose qui, vous voyez, d'idées qui tournent et d'idées que l'on ressasse. Et vous arrivez à les faire prendre le pouvoir sur leur mental. Prendre le pouvoir, tout simplement. Retrouver leur pouvoir. Les mener jusqu'à leur pleine réalisation. Et les mener jusqu'à leur pleine réussite. Et les mener jusqu'à une totale maîtrise. J'ai vraiment l'énergie ici, vous voyez, cette guidance-ci m'est venue par rapport au JO. J'ai l'énergie d'un coach ici, qui est en capacité d'emmener les membres de son équipe ou la personne
dont il s'occupe, de l'emmener jusqu'à la victoire, de l'emmener à dépasser ses difficultés, dépasser des échecs précédents, dépasser des peurs, parce qu'avant des compétitions, j'imagine qu'il doit y avoir énormément de peur, beaucoup d'inquiétude. J'ai vraiment cette énergie-là que vous êtes en capacité de donner beaucoup de confiance, beaucoup de maîtrise, beaucoup de contrôle pour amener à la victoire. Et vous, de vous effacer. Vous êtes ce tout petit grain de l'univers, empli d'amour, et vous œuvrez pour faire en sorte que le monde aille bien, que chacun soit à sa place, que chaque atome dans cet univers puisse rayonner, puisse se dépasser aussi, puisse se surpasser. Il y a une notion d'excellence chez vous et d'arriver à amener à l'excellence. Vous pouvez être vraiment, j'ai cette énergie ici de coach, j'ai cette énergie d'enseignant. Il y a je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et en même temps une vraie rigueur. Vous pouvez amener vraiment à faire en sorte que les personnes se révèlent à elles pour pouvoir se révéler au monde. La 6 de bâton, c'est le triomphe, hein, c'est la victoire. C'est la victoire dans la maîtrise avec un empereur. Parce qu'on a réussi à tout dompter avec un empereur. Hein. On a dompté ses émotions, on dompte son mental, on dompte ses passions, et il m'en manque un. Les coupes, le bâton, les épées et... Bah écoutez, il m'en manque un. Les épées et on dompte également son rapport à la matière, son rapport à l'abondance également. On mérite de gagner. Quelqu'un qui ne se croit pas, qui ne croit pas qu'il mérite de gagner, ne gagnera pas. Il faut avoir suffisamment de confiance en soi pour se dire qu'on est en capacité de gagner. Alors, maintenant, on va aller voir ce qui vous des conseils pour vous permettre de booster cette capacité naturelle que vous avez, cette excellence naturelle, cette appétence, cette compétence naturelle que vous avez. Parce que, à l'image d'un sportif, on peut avoir des prédispositions si on ne les travaille pas et qu'on décide tous les jours, au lieu d'aller à l'entraînement, de rester derrière dans son canapé. Eh bien, on ne fera jamais de performance. Et c'est pas comme ça, on ne décrochera pas de médaille. Il n'y a pas de souci si on n'en a pas envie. Là, c'est juste par rapport à la guidance. Quels sont les conseils pour vous permettre d'être encore plus performant dans ces capacités dont nous venons de parler? Vous avez effectivement de l'exigence, hein, parce que c'est le mystique monde des tarots qui vient. Là, c'est pareil, ce n'était pas les jeux les plus faciles pour canaliser. Alors, il y a aussi, ah oui, pour que je vous dise ça, on m'indique ici qu'il y a aussi chez vous une appétence à dépasser, il y a quelque chose de sublime à dépasser l'adversité, à dépasser ce qui peut être de prime abord un peu compliqué. Vous voyez, ça
ça contribue aussi à votre façon d'être. Ça contribue à votre plaisir de la victoire, d'amener à la victoire. Vous avez, comme on l'a tout à l'heure, un autre 9 d'épée, 2 de pentacle, 10 de bâton, reine d'épée et pour finir 10 de coupe. Ça vous demande d'être passé par là déjà. C'est vraiment ce qui m'est envoyé ici, d'avoir su trouver de l'équilibre, retrouver de l'équilibre ou trouver de l'équilibre vous-même par rapport à des blessures que vous avez pu avoir, blessures physiques, blessures mentales, blessures affectives, émotionnelles. En tout cas, ça vous demande d'avoir déjà vous-même, d'être déjà au clair par rapport à ça, de manière à pouvoir aider, accompagner, mais j'entends justement fermement, sans être vous-même dans de l'émotionnel. Ça vous demande d'avoir déjà travaillé ça. Ça vous demande également de... Vous voyez ici, on a le stop. Stop, attention à peut-être un peu trop de... Alors, de vous charger. Attention à ne pas vous charger des difficultés que les personnes que vous aidez, que vous rencontrez, avec lesquelles vous êtes en interaction, peuvent rencontrer. Ce sont les leurs. On a la reine d'épée qui est au milieu, elle coupe. Elle est très instinctive, très intuitive et elle est très claire, elle sait trancher. Là, ici, clairement, elle lui tourne le dos. Je veux bien t'aider, je veux bien t'accompagner, mais je ne prends pas pour moi, à mon compte, tes difficultés. Je t'aide à les dépasser et c'est en étant justement clair, en étant peut-être un peu froide. On l'a aussi ici avec la main qui dit stop au 10 de coupe. Attention à ne pas vous laisser emmener, probablement en vous ressentez-vous. D'où aussi le besoin d'être au clair avec vos propres blessures et vos propres peines, de les avoir déjà dépassées. Parce que ici on vous indique aussi de ne pas vous... En conseil, hein, pour être encore plus efficace, de ne pas, je crois que ça a été dans les 3 groupes d'ailleurs, de ne pas vous engager émotionnellement, de stopper tout engagement émotionnel, toute implication émotionnelle et de ne pas prendre pour vous les difficultés. Pour pouvoir aider, il vous est important, pour pouvoir coacher, de pouvoir relater, de pouvoir donner et transmettre votre expérience, la façon dont vous avez dépassé les situations, comment vous avez fait pour retrouver cet équilibre avec ce 2 de pentacle ici, pour pouvoir garder la foi, pour pouvoir dépasser, pour pouvoir transcender, transmuter. Tout ça, c'est un superbe et magnifique partage et transmission. Si on commence à entrer dans de l'émotionnel, vous risquez, attention, on vous dit ici, parce que vous risquez de perdre une certaine distance et de perdre ainsi en efficacité d'action, parce que il y aura de l'implication émotionnelle, parce que vous allez vous charger, vous allez avoir envie de faire à la place, de faire pour, là où vous êtes plutôt dans un objectif d'apprendre comment faire à l'autre. Vous voyez, c'est comme, là pour que ce soit facile à comprendre,
On m'envoie l'image d'un enseignant. Un enseignant, il ne va pas s'amuser à faire un exercice, une multiplication à la place de l'enfant, parce que l'enfant ne saura jamais comment faire. Et il a lui pour objectif de faire en sorte que l'enfant soit en capacité de calculer une multiplication. Il ne peut pas apprendre à la place, il peut aider, il peut donner des solutions pour faciliter les apprentissages, pour mettre du sens, mais il ne peut pas faire à la place. Comme un parent et les lacets. On a la même chose. Si un parent, tous les jours, lasse les lacets de son enfant, eh bien, il y a un moment où l'enfant, soit il va acheter des chaussures avec d'autres systèmes que des lacets, soit il va devoir apprendre à faire ses lacets parce qu'il ne pourra pas avoir son papa ou sa maman tout le temps avec lui à lui faire ses lacets. Il y a un moment, il faut apprendre et transmettre et non faire à la place. C'est vraiment ce qui vous est indiqué ici. Et pour faire à la place, eh bien, ça peut être, pour transmettre, oui, ça peut être difficile. Oui, on peut avoir tendance à dire, bon, attends, je vais t'aider parce que là, c'est trop difficile. Je vais faire pour toi. Mais au final, là, c'est de l'engagement émotionnel que l'on met et au final, on n'aide pas. Et au final, la personne que vous accompagnez ne sait pas faire seule. Et l'idée, je pense par exemple à un coach ou à un thérapeute, parce que là on peut avoir aussi des coachs de vie, vous voyez. L'idée c'est que la personne elle finisse par être autonome, c'est pas qu'elle ait besoin de vous comme une béquille tout au long de sa vie. Maintenant, nous allons aller voir des points d'attention. Bon là, ça se recoupe, hein, mais dans les deux autres guidances, on a eu aussi des éclairages un petit peu différents. Nous allons aller voir les points d'attention qui pourraient, les choses auxquelles on vous demande de faire attention par rapport à ces capacités particulières, spécifiques, que vous avez naturellement présentes chez vous, de manière à ce que ça ne vous empêche pas de les... Voilà, de manière à ce que vous ne fassiez pas de contre-performance. Donc, des points d'attention pour vous éviter les contre-performances. Vous voyez, par exemple, pour l'image, un athlète, il aura beau s'être super bien préparé, tout ce dont on a parlé auparavant, si la veille de l'épreuve, il va faire la fête, bon, a priori, la performance le lendemain, il y a peu de chances qu'elle soit très convaincante. Vous voyez, on est dans cette idée-là. Hein, des points d'attention pour vous éviter la contre-performance. Pour vous éviter de gâcher vos chances de réussite. Votre capacité d'action. On a déjà eu des informations ici, beaucoup. Hein. Changement imminent, la 1, et protection et réalisation, la 22. Nombreux maîtres, hein, 22. Et 1, on initie quelque chose de nouveau. Des points d'attention pour éviter la contre-performance. Ici, j'ai l'énergie un petit peu d'emprise. Des points d'attention ici. Et on a le changement imminent. Peut-être de ne pas... d'avoir une certaine difficulté à voir que la personne ou les personnes
en fonction de la situation, hein, mais auprès desquels vous intervenez, ont évolué. Peut-être pas exactement comme vous l'aviez envisagé. J'ai une notion ici un petit peu de transposition et voilà, d'une évolution qui peut être parfois, parce qu'elle est très subtile, qui peut être parfois difficile à apercevoir, difficile à, oui, vraiment, à percevoir, à apercevoir, et une évolution qui n'est pas exactement celle, dans un sens qui n'est pas exactement celui que vous pensiez. Par exemple, je vais partir sur l'image d'un sport d'équipe. Vous avez votre équipe, vous entraînez, vous permettez de développer des compétences. L'équipe fonctionne bien. Et vos joueurs forcément évoluent. Et parce que ça fonctionne et parce que ça évolue, vous pouvez passer à côté du fait que un joueur a évolué d'une façon inattendue et que plutôt qu'être centre, il serait mieux ailier. Ou plutôt qu'être... je n'y connais rien, hein. Ce sont des mots que j'entends et que je répète de façon tout à fait benoîte, mais je ne connais pas du tout les termes. Mais vous comprenez, hein. Je pense très bien l'idée. On a ici cette notion du attention à accompagner le changement, l'évolution des personnes. C'est exactement un changement imminent. On est bien dans le fait que vous accompagnez le changement, vous êtes très très performant dans ça pour mener à la victoire, la réalisation, hein. Attention à laisser les personnes évoluer dans le sens dans lequel elles sont appelées à évoluer. Et également, je pense qu'il peut être difficile à un moment aussi de se dire que ça y est, l'évolution a eu lieu et que ça y est, la chenille s'est transformée en papillon et que maintenant le papillon il est prêt à voler de ses propres ailes. Et il aura peut-être besoin d'un autre coach différent qui va amener d'autres compétences, un autre regard, une autre façon d'aborder les choses ou qui va faire travailler sur un autre champ d'action. On a aussi cette notion-là ici d'accueillir dans la joie l'évolution propre des personnes que vous accompagnez, que vous êtes amené à accompagner. Ça peut être vos enfants hein, aussi, on n'est pas forcément dans un champ professionnel. Ça peut être vos enfants, ça peut être des proches que vous voyez évoluer, qui vous demandent conseil. Et à un moment, eh bien, de les laisser aller dans leur chemin à eux, vers ce qui les appelle, eux, et de les laisser voler de leurs propres ailes. Et les laisser s'envoler avec le plus de confiance possible et dans la joie du cœur, dans la joie de la réalisation, de leur propre réalisation et dans la joie de ce que vous avez contribué à apporter dans leur vie. Clairement, hein, là, on peut être tout à fait sur des dynamiques familiales de parents aimants, de parents qui apportent, de parents qui fait grandir, de parents qui autonomisent. On est clairement dans ce type d'énergie-là. On peut transposer bien évidemment sur du professionnel,
mais on est aussi très très clairement sur des dynamiques familiales ici. Et vous, dans tout ça? Et vous, qu'est-ce que cette compétence, ce domaine d'excellence que vous avez de façon innée en vous, que vous apporte-t-il ce domaine de compétence et comment est-il amené à évoluer? Que vous apporte-t-il ce domaine de compétence? Oh, elles sont difficiles à battre, celles-ci. Que vous apporte-t-il et en quoi est-il, comment est-il amené à évoluer en vous, dans votre vie, à apporter comme évolution dans votre vie? Alors, que vous apporte-t-il? Vous avez ici la carte de la rêverie, du doute, de la lune. Je vais l'éclairer depuis tout à l'heure, j'entends Béline, Béline. Je vais l'éclairer avec le Béline. Que vous apporte-t-il, s'il vous plaît? Que vous apporte-t-il, ce domaine d'excellence? Ouais, c'est ça. La paix, 26. Il vous permet de vous connecter. Il vous sécurise parce que il vous apporte, donc il vous apaise parce qu'il vient vous aussi vous faire travailler. Il vient vous faire travailler sur ça, sur ce 9 d'épée ici. Il vient vous faire travailler sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos limites aussi. Mais pour moi, c'est l'énergie que je ressens ici. Ce qu'il vous apporte, c'est de vous connecter à des parties en vous que vous n'envisagez pas, que vous ne soupçonnez pas. Il vous demande de trouver de la ressource. Il vous demande de trouver des stratégies. Tout ça, ça peut aussi, on peut aussi être à s'inquiéter. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis capable d'accompagner? Est-ce que je suis capable d'aider? Est-ce que j'apporte la bonne réponse? Vous voyez, on a toutes ces questions-là ici. Il vous permet aussi de créer. Il vous rend probablement assez... il renforce aussi un côté intuitif de vous-même. Parce que, encore une fois, il vient vous chercher. Il vient vous questionner. Là encore, je reprends l'exemple des parents. Quand un enfant vient vous poser des questions, vous interpeller, vous demander un conseil, est-ce que je lui réponds bien? Est-ce que je lui réponds de la façon adaptée? Est-ce que je lui réponds avec sincérité? Est-ce que ma réponse lui est utile? Est-ce qu'elle lui apporte quelque chose? Et parce que vous voyez l'évolution positive, déjà vous, ça vous permet déjà de faire un travail, je pense, de connexion et de connaissance plus fine de vous-même. Plus fine aussi de ce que vous pouvez apporter, qui correspondent à l'autre. Et ça vient vous apaiser. Il y a un besoin d'utilité. Il y a un besoin d'apporter. Et par la réussite que vous... Oui, par la réussite que vous pouvez voir,
chez l'autre, eh bien vous, ça vous rassure et ça vous apaise. Et comment c'est amené à évoluer? Et vous avez la carte défi à relever, les montagnes, la 56. Eh bien, on vous dit que ce n'est pas fini, que vous allez avoir de très nombreux défis à relever parce qu'à mon sens, vous êtes, c'est ce qu'on a vu, hein, depuis le début, c'est ce que l'on a vu. Vous êtes très performant, performante dans ce domaine-là. Vous êtes recherché. Si vous avez découvert ces capacités-là en tant que parent, peut-être envisageriez-vous, en tout cas peut-être êtes-vous demandé par les amis de vos enfants, par des amis, parents aussi. En tout cas, ici, on vous indique, avec cette carte ici qui suit, vous voyez, c'est la suite logique 55-56, et bien que vous en avez d'autres, des défis à relever, d'autres coachings à réaliser, avec à chaque fois des situations différentes, à chaque fois des personnalités différentes, des propositions différentes, peut-être des recherches aussi à réaliser. En tout cas, on vous dit que votre chemin est loin d'être terminé. Oui, qu'il est loin d'être terminé, que vous avez de très nombreuses découvertes à faire et de très nombreux accompagnements à réaliser. Et à chaque fois, c'est un nouveau défi. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce troisième choix. Magnifique troisième choix. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner. Je trouve votre guidance, comme les deux autres hein, d'ailleurs, vraiment très très belle, très sensible. Que vous dire de plus? Eh bien que si ça vous a parlé, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez que nous allions explorer de façon plus sur mesure, eh bien vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous remercie infiniment d'avoir écouté la guidance. Je remercie infiniment nos guides pour cet accompagnement parce que je suis encore sous le choc. Vraiment, c'est ça. De ce retour de ces 3 cartes identiques. Vraiment, c'est quelque chose que je trouve d'incroyable. Comme quoi il n'y a vraiment pas de hasard et comme quoi quand les cartes viennent, il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc ça, c'était ma petite remarque philosophique de fin de guidance quand je commence à descendre, mais que je suis allée assez haut et que la fatigue est là aussi. Je vous embrasse. J'arrête mes tergiversations, puis surtout mes pérégrinations. Je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vos belles énergies. Hein. Vous aussi, c'est important de vous protéger et de vous reconnaître. Prenez soin de vos énergies, vraiment. Et puis voilà quoi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.